Bonjour à tous. La plupart des gens que j'accompagne ont affaire à des ex qui sont évitants. Alors, quand je dis la plupart, c'est pas 100%, mais c'est plus de 50%. Je dirais 60 ou 65% d'ex qui sont évitants. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les évitants reviennent pour la plupart. Pas tous, et on va en parler aujourd'hui. Ces évitants auront un choix difficile à faire au moment où ils vont se retrouver seuls après la rupture amoureuse. On va voir aujourd'hui pourquoi est-ce qu'ils ont eu besoin de cet espace, qu'est-ce qu'ils vont ressentir et surtout, quelle est la décision qu'ils vont devoir prendre une fois qu'ils seront seuls. Avant d'aller plus loin, je vous parle juste de ça. Petit aparté dans la vidéo pour celles et ceux qui se demandent s'il y a une chance de récupérer leur ex ou si c'est peine perdue. Mon équipe et moi-même avons réalisé un test qui s'appelle « Avez-vous une chance de récupérer votre ex ?» Faites ce test en moins de 60 secondes et vous saurez exactement où vous en êtes. Et surtout, quelles sont vos chances de récupérer cette personne. Cliquez sur le lien dans la description et commencez dès maintenant. Une personne qui est dite évitante est incapable de gérer ses émotions pendant la relation amoureuse. Ils ont même souvent ce qu'on pourrait appeler un masque superficiel. Imagine par exemple à Venise, ces gens qui mettent des masques, c'est à peu près la même chose. Tu as le masque d'une relation qui se passe bien. T'as même l'impression d'avoir trouvé ton âme sœur, la personne géniale sur Terre, celle qui te comprend enfin. Ça, c'est le masque. Malheureusement, derrière ça, il y a un autre personnage. Et parfois même, pendant la relation amoureuse, t'as dû entreapercevoir des craquelures. Il y avait des espèces de petits morceaux qui se détachaient et t'as vu quelque chose d'autre derrière. T'as peut-être vu, par exemple, sa vraie vie. Il t'a raconté quelque chose sur sa vie, et en fait, il y avait autre chose. Peut-être aussi que tu as entreaperçu ses peurs. Ou encore, tu as vu que le parcours qu'il t'a raconté, son parcours amoureux, était peut-être un petit peu différent de celui qu'il t'a annoncé. Peut-être aussi que tu as vu sa peur du couple. Par exemple, il t'a parlé d'un schéma familial ou d'une expérience de vie qui t'ont fait comprendre que pour lui ou pour elle, l'amour, ça fait peur. Tu as peut-être eu aussi une sensation bizarre. Il y a eu des moments chauds, très chauds, et des moments parfois bizarrement froids. Je m'explique. Dans les moments chauds, alors chaud, je parle pas de relations intimes, je parle plutôt de la relation. Par exemple, des envois d'SMS qui sont endiablés, des moments de couple qui sont géniaux, du quotidien qu'on partage ensemble. Dans ces moments-là, cette personne t'a peut-être dit ce que tu voulais entendre pour que ça se passe bien. Et même plus compliqué que ça, il y a des chances que cette malédiction qu'il a d'être évitant, alors malédiction on s'entend, hein, c'est juste quelque chose de psychologique de l'enfance, mais cette malédiction, il a l'impression au début de la relation qu'elle est enfin partie. C'est comme s'il s'était auto-persuadé qu'il n'avait plus peur de l'amour, que tout pourrait bien se passer, qu'avec toi ça se passerait bien, qu'il n'y aurait pas de soucis, qu'il était enfin guéri de tout ça. Mais suite à ça, c'est un peu différent. Après par exemple la phase de lune de miel de 90 jours, il se comporte différemment. Il pensait que c'était parti et il ressent toujours cette anxiété au bout de quelques mois en couple avec toi. Toi, ce que tu ressens, c'est très différent. T'as l'impression de fusionner avec quelqu'un, t'as le meilleur couple de ta vie, t'as une personne qui est géniale et qui est même super intéressante. Alors qu'on se mette d'accord. C'est une personne qui est en première vitesse sur l'autoroute. C'est-à-dire que pour démarrer la voiture, pour aller en première, tout se passe très bien. Par contre, passer la seconde dans le couple, la troisième, la quatrième et arriver en cinquième, c'est beaucoup plus compliqué. Et s'il est aussi intéressant au final, c'est parce que d'une part, il est très bon pour démarrer les couples, parce qu'il finit par partir à la fin. Il a beaucoup d'expérience dans le démarrage du couple, mais aussi parce qu'il veut s'adapter à toi. Il veut que ça se passe bien. Ce qu'il souhaite de tout son cœur, c'est enfin d'être apaisé là-dedans, que la malédiction parte, qu'il puisse enfin avoir une vie de couple où il puisse s'investir, s'engager, être super heureux. Malheureusement, ces angoisses reviennent par la suite. Et donc, tu vas arriver sur des moments qui sont bizarrement froids. Alors, c'est pas tout chaud au début, puis super froid après. Un pervers narcissique ferait ça. Un pervers narcissique, t'as une phase de lune de miel qui est géniale, et après ça, c'est complètement froid. Là, c'est un peu différent. Tu observes parfois des moments de déconnexion. Je te donne un exemple. Tout se passe bien, t'as passé par exemple un samedi soir génial avec cette personne-là. C'était sensationnel. Et puis, au moment de se quitter, il te fait une bise sur la joue. Alors, je te dis ça, ça peut être autre chose. Ça peut être par exemple que tu rentres chez toi et le lendemain, t'as pas de message pendant 24 heures ou 48 heures. T'arrives pas à comprendre comment est-ce qu'on pouvait être aussi connecté sur place avec cette personne, puis après, pendant 2 jours, plus rien. Et puis après, ça revient. Et finalement, cette personne devient une forme d'énigme à résoudre. Tu te dis, j'ai peut-être fait quelque chose de mal, faut que je marche sur des œufs, faut que je fasse gaffe à ce que je dis, parce que si ça se trouve, si on fusionne autant qu'on est ensemble et plus du tout après, c'est peut-être que j'envoie les mauvais SMS. Donc, je dois m'améliorer. Ou peut-être que j'ai pas montré assez mon intérêt dedans. Donc, du coup, t'en donnes un peu plus. Et à chaque déconnexion froide, toi, pour compenser, tu vas renvoyer un peu de chaud.
Malheureusement, ça marchera pas comme ça. Je dirais même que ça va empirer la chose. Tu peux avoir cette personne aussi qui est parfois physiquement là, mais tu as l'impression que mentalement, elle n'est pas là. Encore une fois, on parle de ce masque, c'est comme si elle jouait à être en couple. Elle jouait à faire comme si tout se passait bien. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Parce que tu es avec une personne qui n'a pas les outils pour créer un couple équilibré. L'amour lui fait peur. Il a besoin de l'amour, comme chaque personne sur Terre, mais c'est synonyme de risque. S'il se laisse aller à tomber amoureux, il pourrait souffrir par la suite. Ça signifie qu'il a besoin, au bout d'un moment, de retrouver sa grotte, son espace de sécurité, son endroit à lui où il n'y a personne d'autre dedans. À chaque fois qu'il se rapproche trop du feu, il a peur de brûler. J'ai créé une formation vidéo en 12 modules qui s'intitule « Récupérer son ex en 60 jours ». Le programme de formation s'affiche juste ici. Pour vous inscrire gratuitement, le lien est dans la description. À un moment donné, il y aura une vraie déconnexion. Ça peut être par exemple un événement qui va le stresser, qui va créer ce déclic. Je te donne des exemples. Vous êtes ensemble, j'ai pris 2 bouteilles, une rouge et une bleue. Vous êtes ensemble et ça se passe bien. Et tout d'un coup, c'est comme s'il y avait un liquide dedans qui fait tout exploser. Par exemple, tu lui proposes un projet de mariage. C'est même pas aller jusqu'à se marier et qu'il se désiste devant le maire ou le curé. Non, tu vas juste lui en parler. Il était juste là, il en avait peur, et là tu le fais rentrer plus proche que ce qu'il le souhaiterait. C'est un déclic, il a peur, il part. Ou encore, ce sera parfois simplement lui présenter tes parents, ou des fois plus bêtement, d'emménager ensemble, ou encore de juste faire un voyage. Tu lui proposes d'aller en Italie, et là il explose. Il ira même créer une dispute pour pouvoir s'en sortir. Il est arrivé trop proche de sa zone de danger. Il est en train de tomber amoureux. Il sait que si jamais il va plus loin, il aura du mal à s'en sortir, et ça représente un risque. Ça peut être aussi, par exemple, une dispute que vous avez. Une dispute sera un très bon prétexte pour partir. Ou encore un événement externe. Il a eu un stress à son travail, il s'engueule avec son chef, il arrive, il n'est plus capable d'être aussi proche de toi. Il est déjà stressé, il veut juste partir se rassurer et être seul dans sa grotte. À ce moment-là, ce qu'il veut, c'est retrouver son espace de tranquillité. Et à ce moment-là, précis, il se dit que c'est la meilleure chose qu'il a à faire pour retrouver son apaisement. Il y aura plus de risques, il y aura plus de stress, il aura plus à mettre ce masque qui commence à peser lourd. Il y aura aussi moins de choses à gérer. Et il aura moins de ressources cerveau à accorder à ce couple-là. Il y pensait beaucoup trop, il avait très peur, et là il relâche la pression. Peut-être même que dans sa tête, il se dit qu'il y a un coupable et que c'est toi. Alors c'est pas à chaque fois, mais parfois, ils arrivent à se persuader que ce n'est pas eux le problème, que ce ne sont pas eux les évitants, mais que c'est l'autre. Alors, qu'on se mette d'accord, la plupart d'entre eux, je dirais plus de 50%, sont conscients qu'il y a un souci dans l'engagement. Et ça va dépendre de leur âge, de leur maturité, éventuellement des séances de psy qu'ils ont fait pour comprendre ça. Si jamais tu as ça à 20 ans, tu peux te dire c'est normal. Tu arrives à 50 ans ou 60 ans, tu es en train de toujours reproduire un modèle, toujours la même chose, tu finis toujours par fuir. Au bout d'un moment, ils comprennent avec l'expérience que c'est eux le problème. Ça dépend de l'âge, des circonstances et aussi de cet événement dans leur enfance qui a créé cet évitement. À ce moment-là, pour eux, c'est un grand soulagement. Alors, est-ce qu'une personne équilibrée ferait ça? Non. Une personne équilibrée sur l'autoroute, quand le moteur commence à chauffer, elle passe la deuxième en général. Si jamais elle se sent trop proche ou qu'elle ne veut pas emménager ou pas faire un voyage, elle va le dire. Elle va dire voilà, je pense que c'est trop tôt. Je pense qu'on s'engage trop. J'ai besoin de temps encore pour réfléchir. Je suis pas prêt. Prenons le temps pour faire ça. Une personne normale n'a pas peur d'aimer. Une personne normale n'a pas peur de fusionner pour de vrai avec l'autre. Elle sait que l'amour, c'est un lâcher prise. C'est savoir se laisser aller, à tomber amoureux et éventuellement parfois en souffrir. Mais quand on est équilibré, on sait qu'il faut tout donner pour que ça marche. Mais aussi s'ouvrir suffisamment pour que la relation fonctionne et éventuellement souffrir. C'est partie du jeu. Eux ne peuvent pas souffrir. Pour eux, s'engager dans un couple, c'est ne pas survivre. Pour toi, c'est juste souffrir, éventuellement, ça se passe mal. Pour eux, ce serait une catastrophe atomique. C'est peut-être 10 fois plus une peur pour eux que pour toi. C'est pour ça qu'ils s'engagent peu et que quand ils partent, on a l'impression qu'ils n'ont jamais aimé au final. Si vous envisagez de récupérer votre ex et que vous avez besoin de soutien, sachez que depuis 10 ans, je travaille avec des coachs et des psychologues pour accompagner les VIP chez jerécupéremonex.com. Nous ne proposons pas une solution miracle, mais un travail sérieux qui est d'ailleurs noté 4,5 sur 5 sur Trustpilot. Pour en savoir plus, prenez rendez-vous gratuitement avec l'un des membres de notre équipe. Alors ils reviennent quand ? À un moment donné, ils vont avoir un retour de contrôle. C'est-à-dire que ils sont enfin chez eux, tranquilles, mais ils sont si loin qu'ils n'ont plus l'amour de l'autre. Ils n'ont plus ton amour. Et là, leur retour va dépendre de leur niveau d'évitement. Les évitants ne sont pas tous identiques. Certains le sont un peu, d'autres énormément. Donc si cette personne évitante a une partie d'attachement sécure, elle a une chance de revenir. Plus elle aura une partie d'attachement sécurisant,
plus il y a de chances qu'elle revienne. Et à l'inverse, plus une personne sera évitante et moins elle reviendra. J'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais c'est à peu près ce que je veux dire. Selon la gravité de ce qui s'est passé dans leur enfance et leur interprétation, ou alors d'un événement personnel qu'ils ont vécu, leur niveau d'évitement sera plus ou moins grand. Après ça, tu peux aussi te poser d'autres questions, comme par exemple, est-ce que cette personne s'est vraiment investie dans la relation, de manière durable? Est-ce que la relation avait de bons fondements? Mais ça, dans chaque rupture amoureuse, on le retrouve. Une personne ne revient pas dans une relation qui est déglinguée. Est-ce qu'on a quand même eu de bons moments, de bons partages et des choses honnêtes dedans? Tu peux aussi te poser la question de qu'est-ce qui s'est passé juste avant la rupture pour que ça déclenche ça? Est-ce que c'était quelque chose d'habituel? Est-ce que c'est déjà arrivé plusieurs fois ou pas? Tout autant de cas particuliers qui vont dépendre de votre histoire et du profil psychologique de l'autre. De manière générale, le silence radio est toujours plus long chez une personne qui est évitante que chez une personne qui est sécure. Et plus toi, tu auras un attachement qui sera sécure, plus il y a de chances que l'autre revienne. À l'inverse, plus tu seras attachement anxieux, plus tu seras dépendant affectif, plus tu vas envoyer de messages pour qu'il revienne, et moins ça le fera. Donc on sent bien qu'il y a 2 points à régler. Il y a le sien d'un côté, il y a le tien de l'autre, de manière à ce que cette relation puisse revenir. Si jamais tu veux des infos sur ta propre situation, que tu veux qu'on étudie ce qui s'est passé, toute mon équipe est là, ainsi que moi-même. Le lien est juste en dessous. Salut à tous, bye.